Bienvenue dans la nouvelle série d'enseignement et cet enseignement est tellement riche et cela va te bénir, toi qui es connecté afin de pouvoir le suivre. Et avant de commencer à suivre, je te prie de pouvoir premièrement liker la vidéo et après tu vas commenter tes expériences et ce que toi tu as compris dans les commentaires, et par la suite tu vas partager cet enseignement autour de toi afin d'être aussi le canal par lequel le Seigneur passera pour bénir ton entourage ou pour bénir ton voisin. Alors, dans cette série d'enseignements, nous allons parler d'un thème très important. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser à tous qui attendaient l'enseignement sur comment prophétiser avec précision ou avec détail. Alors, ça n'a pas été facile de pouvoir directement lancer cet enseignement sur le lieu public. Donc, c'est-à-dire, je suis en train de travailler dessus pour que l'enseignement soit équilibré au niveau de chacun d'entre vous, comme des aigles, aussi comme ceux qui sont en train de grandir dans le prophétique, car il y a certainement d'autres choses qu'on ne pourra pas directement lancer sur les lieux publics. Alors, concentrez-vous premièrement sur cet enseignement et je crois très bien, le vendredi prochain, vous aurez l'enseignement sur les clés pour prophétiser avec précision dans le prophétique. Alors, pour aujourd'hui et pour maintenant, nous allons parler sur des clés pratiques pour passer d'une vie stérile à une vie féconde. Répète après moi, des clés pour passer d'une vie stérile à une vie féconde. Jean chapitre 12, le verset 24. La Bible dit, le verset 23 à 24, la Bible dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu, vous devez savoir une chose, faire beaucoup de bruit sans porter les fruits, c'est une perte d'énergie. Alors, dans cette série d'enseignements, je vous parlerai d'une chose que plusieurs personnes d'entre nous connaissent déjà, mais ils ne savent pas comment la mettre en pratique pour passer d'une vie stérile à une vie féconde, pour passer d'un ministère qui n'est pas fructueux à un ministère fructueux, pour passer d'une vie de sécheresse à une vie de productivité. Alors, la chose qui va t'aider, ou soit la chose que tu connais déjà, mais que tu ne mets pas en pratique, elle s'appelle le sacrifice. Alors, vous devez savoir que dans le christianisme, tout comme dans l'occultisme, pour percer, il faut qu'il y ait un sacrifice. Dans l'occultisme, par exemple, il faut faire un sacrifice d'un être humain, ou soit de ses propres années de vie, voire même d'une partie de son corps pour avoir du pouvoir ou devenir productif sur le plan physique tout comme sur le plan spirituel. Et dans le christianisme, c'est le même tactique, mais différent sur l'application. Dans le christianisme, vous devez vous sacrifier vous-même comme un sacrifice vivant sur l'autel de Dieu, afin que le Seigneur vous accorde ce que vous êtes en train de désirer. C'est-à-dire, vous devez payer ce prix-là du sacrifice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, mes frères et sœurs, vous devez savoir que le sacrifice est la clé de la fécondité. Le sacrifice est la seule chose qui fait la différence entre un homme de Dieu qui a juste le titre et un ministre de Dieu qui est réellement productif. Alors, si vous voulez la percer, si vous voulez la gloire, vous devez être prêt à mourir et vous devez être prêt à vous sacrifier. Et j'aimerais vous dire une chose. L'ingrédient manquant dans certaines églises aujourd'hui, c'est le fait d'être prêt à mourir. Beaucoup de nos églises restent petites jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de personnes prêtes au sacrifice. Nous n'avons pas de personnes prêtes à mourir.
Et j'aimerais dire à un serviteur de Dieu, il arrive un moment dans la vie ministérielle où la chose qui est nécessaire, c'est les sacrifices. Ça, c'est la vérité. Il arrivera à un moment donné dans ton ministère ou dans ta vie ministérielle, la chose qui sera nécessaire, c'est le sacrifice. C'est-à-dire que tu dois te donner, tu dois te poumonner, tu dois te donner afin que ton ministère aille de l'avant. Alors, beaucoup de chrétiens peuvent faire plus. Oui, plusieurs chrétiens aujourd'hui, ils peuvent aller plus loin. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, ils peuvent faire plus. Ils peuvent devenir riches. Plusieurs chrétiens aujourd'hui peuvent faire de grands miracles. Mais ils ne les font pas. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui plusieurs chrétiens, ils ne font pas de miracles? Pourquoi plusieurs et la majorité des chrétiens, ils ne sont pas riches? C'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se sacrifier ou renoncer à quoi que ce soit. Ils ne veulent pas se donner à fond, ils ne veulent pas se sacrifier ou soit renoncer à certaines choses que Dieu leur interdit. Voire même, une chose étonnante, c'est qu'il y a des hommes de Dieu qui veulent la gloire venant de Dieu, mais qui continuent à vivre dans l'impudicité. Ils veulent que Dieu puisse les élever, mais ils continuent dans des péchés chéris. Ils veulent que Dieu puisse les amener à la hauteur, mais ils continuent toujours dans des péchés. Alors, comment est-ce que le Seigneur pourra te donner la grandeur, pourra te donner la gloire que tu es en train de chercher si tu n'arrives pas premièrement à renoncer à tes péchés chéris? Si tu n'arrives pas premièrement à combattre le péché qui te dérange. Écoutez-moi, j'aimerais choquer une personne. C'est pas le manque de connaissances qui fait que beaucoup de pasteurs soient impuissants aujourd'hui. Et aussi, ce n'est pas le manque de connaissances qui fait que beaucoup de chrétiens soient pauvres ou stériles aujourd'hui. Plusieurs hommes de Dieu, plusieurs personnes ne manquent pas des informations ou soit de connaissances sur comment devenir riche ou sur comment avoir un ministère de puissance ou sur comment impacter sa génération. Aujourd'hui même dans des écoles théologie, on enseigne ça. Aujourd'hui même dans nos églises, nous tenons des séminaires sur comment devenir riche, sur comment investir, sur comment posséder sa génération, comment posséder son entourage, ainsi de suite. Par exemple, si vous écoutez beaucoup de mes enseignements, n'est-ce pas, vous savez beaucoup sur ce que je sais. Maintenant, la connaissance que vous recevez ne suffit pas. Et même si vous avez la même connaissance que j'ai, vous n'aurez peut-être pas le même fruit que j'ai. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité est que si vous voulez avoir ce que j'ai, vous devez en payer les prix. Si vous voulez avoir ce que vous convoitez chez les autres ministres de Dieu, vous devez payer le même prix qu'ils ont payé. Écoute-moi, homme de Dieu. Il y a un prix à payer pour chaque dimension que vous désirez. Et si vous payez le même prix que les personnes dont vous convoitez, vous aurez le même résultat. Ne pense pas que Dieu les aime plus que toi. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Ne pense pas que Dieu n'entend pas tes prières. Parce que tu vois les personnes avec lesquelles vous avez grandi commencer à manifester le surnaturel avant toi. Ne pense pas que Dieu ne t'aime pas. Ne pense pas que Dieu aime seulement les anglophones. Ne pense pas que Dieu est seulement avec les anglophones. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est avec tout le monde. Dieu entend le prière de tout le monde. Mais j'aimerais dire une vérité. Il y a un prix à payer pour chaque dimension. Toute chose que vous êtes en train de chercher, cela a un prix. Le prix de la gloire est le même pour tout le monde. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont un prix inférieur par rapport aux autres. Le prix de la richesse est le même pour tout le monde. Le prix de la voyance est le même pour tout le monde. Le prix du prophétique est le même pour tout enfant ou pour tout serviteur de Dieu. Le prix du surnaturel est le même pour tout chrétien, est le même pour tout enfant de Dieu. Tout comme dans le monde physique, l'économie du monde spirituel a aussi ses propres règles et ses propres devises d'échange. Et cette économie tourne autour de la croissance et de l'épanouissement des chrétiens. Et de même que dans le monde physique,
Lorsque vous voulez vous offrir une voiture, lorsque vous voulez avoir une voiture, vous le ferez au moyen de l'argent. Lorsque vous voulez peut-être obtenir des diplômes, il faut payer des scolarités. Lorsque vous voulez obtenir une femme, vous devez la doter. De même, dans le monde spirituel, pour obtenir chaque chose que l'on désire, il y a un prix à payer et il y a une procédure à suivre. Comme je le dis souvent, que c'est la combinaison du prix et de la procédure qui va déterminer ton exaucement. Pourquoi? Parce que tu peux connaître et savoir le prix qu'il faut payer, mais si tu n'as pas les contours de la procédure, tu n'obtiendras pas ce que tu désires. Et si tu comprends ces principes, tu arrêteras de faire les prières à sens unique que tu fais tous les jours. C'est-à-dire les prières où tu pries, tu n'entends jamais la voix de Dieu et tu ne vas pas aussi les exaucements. Alors, le livre de Jean chapitre 12 que nous venons de lire tout de suite nous dit « Jusqu'à ce qu'un grain de blé disparaisse dans les sols, meurt, il sera seul. » Écoutez-moi. Jésus n'aurait pas porté autant de fruits s'il n'était pas mort sur la croix. Oui, j'aimerais le dire à quelqu'un. Les grains de blé doivent tomber au sol et il doit mourir. Alors, voici ce qui se passe lorsque la graine tombe dans le sol. La première des choses, la graine, elle se désagrège. Et la deuxième des choses, la graine se décompose et c'est ce que nous appelons le fait de mourir. Alors, ici, la graine, dans ce passage, la graine traverse un processus avant que l'on produise des fruits. Et chaque graine doit traverser ces processus, elle doit se désagréger, elle doit aussi se décomposer. Come on? Alors, mes frères et sœurs, une graine deviendra un grand arbre avec de nombreux fruits seulement si elle accepte de tomber dans le sol et de mourir. Alors, il existe 3 processus que la graine doit traverser lorsqu'elle tombe dans le sol. Le premier procédure, c'est ce qu'on appelle la chute de la graine, c'est-à-dire la graine doit tomber dans le sol. La deuxième des choses, c'est la mort de la graine. La graine doit mourir. Et la troisième des choses, la graine doit porter ses fruits. Alors, dans cet enseignement, on va se concentrer premièrement sur la chute de la graine, ou soit la graine qui tombe dans le sol. Alors, ici, la chute au sol de la graine, ça parle de la période d'un homme de Dieu au cours de laquelle il est inconnu ou soit il est caché à la vue du public. Ok? Donc lorsqu'on est en train de parler ici dans la graine, je prends ça dans cet angle. Cela est en train de symboliser l'homme de Dieu, une période de l'homme de Dieu dans laquelle il n'est pas connu aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire personne ne lui connaît ou personne ne parle de lui. Elle fait aussi référence à une période où vous êtes rejeté, à une période où vous êtes refusé dans le ministère, à une période où tu n'es pas considéré, et à une période où tout le monde doute de ton appel, se pose des questions. Est-ce que toi aussi tu peux être appelé? À cause de la vie que tu as passée, à cause peut-être de ton âge, à cause des expériences de la vie que tu as vécues, à cause peut-être de péchés que tu as commis dans le passé, et plusieurs personnes peuvent être en train de douter de toi, ou soit à cause de ton incapacité à faire ou à accomplir le ministère. Prenons l'exemple de Jean-Baptiste. La Bible explique très clairement que Jean-Baptiste était caché dans le désert jusqu'au moment de sa révélation ou de son exposition à Israël. Alors, chaque homme et femme de Dieu, chaque serviteur de Dieu doit se rendre compte, doit comprendre qu'il y a un moment où Dieu les cachera pendant un temps. Homme de Dieu, il y a des moments où le Seigneur vous cachera pendant un temps. Alors, je vous conseille de ne jamais être pressé d'être révélé. Pourquoi? Parce qu'une exposition prématurée conduit à la destruction. Même Jésus, le Christ et le Sauveur du monde, il a été caché pendant 30 bonnes années avant d'être exposé au ministère. Et l'apparition du Christ en tant que serviteur de Dieu, cela avait surpris ceux qui ne savaient pas que la graine avait été cachée dans le sol pendant 30 ans.
J'aimerais dire à quelqu'un, laisse que ton apparition sur le lieu du ministère puisse surprendre même ta famille. De la même manière que la famille de Saül était surpris en train de se poser des questions, est-ce que Saül est-il aussi parmi les prophètes? Laisse aussi que ton apparition puisse surprendre le membre de ta famille et ceux même qui ne croyaient pas que Dieu pourrait aussi t'appeler. Moïse aussi, il a expérimenté la chute au sol. Il a été complètement rejeté par ses frères quand il a essayé d'exercer son ministère avant que son temps ne puisse arriver. Ensuite, il a vécu dans le désert pendant 40 ans et c'est après des années de rejet et d'isolement que Moïse était maintenant prêt à exercer son ministère en tant que prophète. Alors, je voulais dire la vérité à un homme de Dieu. Aucun vrai serviteur de Dieu n'est vraiment accepté avant qu'il soit rejeté. Personnellement, j'ai connu cette chute au sol. Lorsque j'ai commencé le ministère, j'étais absolument rejeté à cause de mon âge par mes aînés. Même avec ceux dont on entretenait de bonnes relations. Plusieurs même qui même refusaient de me soutenir en disant « Tu es encore jeune, vous les jeunes, vous êtes toujours pressés, tu n'as même pas encore 30 ans. » D'autres même, je les ai invités chez moi, ils n'ont pas voulu venir prêcher. Pourquoi? Parce qu'ils me posaient des questions. Quel est le diplôme de théologie que tu as fréquenté quelle école? Qui est ton père spirituel? Comment tu fais les choses? Ainsi de suite. Et la seule chose que j'ai ressentie à cette époque de ma vie, c'était les rejets. Je me sentais seul et j'étais totalement découragé de tout ce que le Seigneur m'avait parlé lorsqu'il m'a appelé. Et la seule chose que je sentais en ce moment, c'était le rejet. Je me sentais toute seule. Et après ma formation dans le désert, j'étais maintenant prêt à servir et le Seigneur nous a fait grâce d'être recherchés par les mêmes personnes qui nous ont rejetés autrefois. Oui, je suis passé par une période de rejet absolu. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai toujours eu du mal à me faire des amis, surtout dans le ministère. Mais toutefois, par le biais de cette isolation aussi, Dieu m'a appris beaucoup de choses, surtout sur le plan prophétique. Alors, j'aimerais dire à un homme de Dieu, ne soyez pas inquiets parce que vous n'êtes pas accepté aujourd'hui. Ne vous tracassez pas si personne ne vous invite, si vous n'êtes pas affiché sur les affiches, sur le placard de gauche à droite. Le jour de votre révélation arrivera. Le jour de votre exposition viendra. Pourquoi? Parce que la même voix qui te dit de te cacher, c'est la même voix qui reviendra pour te dire de te montrer. Le jour de ta révélation arrivera. La Bible dit, or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Homme de Dieu, grandis dans le secret. Fortifie-toi en esprit et demeure dans le secret jusqu'au jour de ta présentation. Écoute, Dieu n'exposera jamais une personne qui n'a pas grandi dans le secret. Pourquoi? Parce qu'un fruit qui n'est pas mûr donnera certainement de maux de ventre. Alors, tous les êtres humains de manière inconsciente ou de manière consciente ont connu le temps où ils ont été cachés avant d'être révélés. Tout le monde, nous avons été tous cachés dans le ventre de nos mères pendant 9 mois lorsque nous sommes venus avant d'intégrer la terre des humains, nous avons tous été cachés pendant 9 mois dans le ventre de notre mère. La vérité est que bien que nous sommes cachés, nous existons quand même. Plusieurs personnes savent déjà qu'il y a une vie dans ces ventres-là. Et c'est dans ces cas, dans ces va, cache-toi, que nous prenons la forme. Ou soit que nous nous fortifions, soit que nous devenons des êtres humains. C'est lorsque Dieu nous cache que nous apprenons à devenir meilleurs. C'est lorsque Dieu nous cache que nous apprenons que notre corps sera en train de se former. C'est lorsque l'enfant est caché dans le ventre de sa mère qu'il prend des os, qu'il prend des gènes, qu'il prend la forme et qu'il devient un être humain. Maintenant, il y a d'autres enfants qui sortent avant 9 mois
et ce sont des enfants qu'on appelle des prématurés. Mais ce sont des enfants, mais ils sont prématurés et ils ont un problème de santé. Alors, vous qui êtes pressés d'être affichés, vous êtes de prématurés spirituels. Oui, il y a des gens qui se retrouvent dans des couverts spirituels aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont forcé les temps de Dieu. Et le Seigneur, comme il est le maître des temps et des circonstances, donc comme le médecin, lorsqu'il voit un enfant prématuré, il va le cacher dans la couveuse. Le Seigneur aussi, il te mettra également dans une couveuse spirituelle avant que tu sois exposé. Il te cachera et il te brisera et il te taillera. Tu sais, lorsque tu sors avant le temps de Dieu, ce sont des expériences et ce sont des choses qui vont t'arriver, qui vont te tailler et qui vont te briser. Écoutez, le Seigneur va vous cacher et vous briser et vous tailler, non parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il sait qu'avec ton système immunitaire spirituel, tu ne pourras pas résister aux attaques ou soit au combat ministériel et cela va te tuer. Nous avons vu plusieurs personnes se lancer sur le champ du ministère et après quelques temps, ils sont redevenus des païens. Pourquoi? Parce que leur système immunitaire spirituel ne pouvait pas résister ou ne pouvait pas résister aux attaques ou aux combats ministériels. Et cela les a tués spirituellement. Dieu sait que s'il te donne le miracle sans que tu passes par la voie de se cacher, ce miracle-là va être un danger pour toi. Dieu sait que s'il te donne les dons de parole de connaissance sans te former, cela te conduira en prison. Homme de Dieu, acceptez votre désert. Acceptez votre chute dans les sols. Dieu doit vous former. Il doit vous nourrir au torrent des guérites avant de vous envoyer affronter Jézabel. Pourquoi? Parce que lui seul connaît le niveau du combat qui vous attend dans le futur. Alors, homme de Dieu, Dieu vous aime, c'est pourquoi il vous forme, c'est pourquoi il vous brise. Ne soyez pas pressés de sortir, attendez votre tour. Dieu vous aime, c'est pour cela qu'il ne veut pas vous afficher directement au monde. Attendez votre tour et ne soyez pas pressés. Dieu vous aime, c'est pour cela aujourd'hui plusieurs personnes te refusent afin que tu comprennes ton appel, que tu comprennes ton message avant qu'il t'expose. Dieu t'aime, c'est la raison pour laquelle tu es différent des autres, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas compris. Dieu t'aime, c'est la raison pour laquelle il ne veut pas directement te donner la foule aujourd'hui parce qu'il sait que s'il te donne la foule aujourd'hui, cette foule te tuera. Écoutez-moi, il y a certainement d'autres choses que Dieu ne vous donnera pas lorsque l'heure ou le temps n'est pas encore sonné. Parce qu'il y a certainement d'autres choses, lorsqu'on vous les confie, tant que vous n'êtes pas à mesure de garder et de mieux gérer cette chose, cela va te tuer. C'est comme un enfant. Tu prends une arme et tu lui donnes. Qu'est-ce que l'enfant fera? Soit cet enfant se tuera avec cette même arme, ou soit il tuera avec cette arme d'autres personnes. Tu n'as pas encore affronté les torrents des guérites. Ne t'entends pas à aller combattre Jézabel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, homme de Dieu, ne soyez pas pressés. Grandissez et aimez le parcours par lequel le Seigneur vous fait passer. Aimez le processus par lequel Dieu vous fait passer. Parce que Dieu est la seule personne qui connaît le niveau du combat qui vous attend dans l'avenir. Alors, prophète, serviteur de Dieu, ne soyez pas pressés d'exercer, mais soyez pressés d'apprendre. Un homme qui se précipite dans le champ du ministère sans avoir les bagages spirituels séchera tôt ou tard. Et les scandales ne seront jamais loin de lui. Prions. Pendant que tu serais en train de prier, tu serais en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur patient. Tu vas dire à Dieu, Père, donne-moi un cœur qui est patient. Amen. Tu vas dire à Dieu, Père, je veux que tu me donnes un cœur qui est très patient. Donne-moi un cœur qui peut supporter. Donne-moi un cœur qui va rester patient jusqu'au moment où je serai révélé. Prions et prions au nom de Jésus. Prie avec moi, prie. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur patient.
Donne-moi un cœur comme celui de Jean-Baptiste, qui était le fils d'un grand sacrificateur et qui ne s'est pas précipité dans les sacerdoces, mais qui a demeuré dans le désert, dans le dépouillement jusqu'au jour de sa révélation. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes un cœur très patient. Seigneur, j'aimerais accepter mon brisement. J'aimerais accepter ma voix, cache-toi. Mais la soude de pas de l'oshiva déclare de pas. Prie au nom de Jésus. Prie avec moi. Prie et dégage ton cœur au trône de Dieu. Et dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais garder mon sang-froid. Malgré si aujourd'hui je suis rejeté, j'aimerais avoir la force. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. La route, elle est encore très longue. Dis à Dieu, Seigneur, je suis au torrent des guérites. Alors nourris-moi encore, car le chemin est long. Seigneur, je suis là afin de manger, afin de me revêtir encore plus de force, parce que la voie est encore très longue. Élève ton esprit, élève ton cœur et commence à prier et commence à chercher la face de Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur patient. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être patient dans le ministère. Dis à Dieu, je chasse l'esprit de presser. Je vais rester là et demeurer comme Jean-Baptiste dans mon désert jusqu'au jour de mon exposition. Prie la sourde des veiches. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie. Merci Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je prie au nom de Jésus. Prends ta main droite et mets-la sur ton cœur. Père, au nom de Jésus, je prie pour tes serviteurs et tes servantes et tes enfants. Je prie, Seigneur, qu'au-delà de la connaissance que tu leur as donnée, donne-leur, Seigneur, un esprit, donne-leur un cœur de lion, un cœur qui n'a pas peur de se sacrifier, un cœur qui aime le sacrifice afin d'aller plus loin. Alors je te prie, Seigneur, que tu leur donnes un cœur très patient afin d'attendre jusqu'au jour de leur exposition. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur se révèle à toi et qu'il te forme davantage. Merci Père, merci Jésus-Christ, merci parfait professeur, qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen.